Ce sont des étudiants chinois. Pourquoi des étudiants chinois? Parce qu'aujourd'hui, on a eu ce qu'on appelle le classement de Shanghai des universités. Alors, tous les ans, il y a un classement des 1000 universités au monde. On peut s'interroger sur la manière dont on classe les universités. Globalement, ce sont des universités scientifiques. Pourquoi c'est important? Parce que c'est quand même là que s'invente le futur, l'intelligence artificielle, toutes les technologies qui permettront la transition écologique, la santé, la lutte contre le cancer, etc., etc. Qu'est-ce qu'on voit dans ce classement? On voit que sur les 25 premiers, les Américains dominent très majoritairement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi, on le voit, l'université Paris-Saclay, grande université scientifique à proximité de Paris, qui est dans les 25 premiers. Alors ça a permis un petit cocorico de notre première ministre, Elisabeth Borne, qui fait remarquer à juste titre que parmi les 1000 universités du classement de Shanghai, il y a 27 universités françaises. Oui, c'est très bien. Il y a aussi 187 américaines et 191 chinoises. C'est la première fois qu'il y a plus de chinoises dans la masse des 1000, mais dans le groupe de tête, ça reste quand même extrêmement américain et britannique. Tellement que les Chinois et d'autres ont un peu l'idée de dire oui, bah, le classement de Shanghai, c'est bien. Pourtant, Shanghai, c'est en Chine. C'est l'université chinoise qui l'a inventé. En disant, bah, on va peut-être faire un autre classement qui concernerait que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, etc., etc., dont on exclurait les Américains et les Européens. Donc, évidemment, dans ce cas-là, les universités chinoises seraient sans doute beaucoup mieux classées. Bon, tout ça, c'est un classement. Tous les ans, on l'a. On est content, on a de bonnes universités, mais ça, c'est la moins bonne nouvelle qui nous vient de Chine. C'est qu'on a appris hier que, à partir du mois de juillet, ce mois de cette année, la Chine ne publiait plus le taux de chômage des jeunes. Tout d'un coup, la statistique a disparu. Alors, il y a un fonctionnaire chinois qui explique, bon, c'est suspendu parce qu'on va optimiser la façon de présenter les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chiffres sont tellement mauvais du chômage des jeunes en Chine qu'ils ne veulent plus les communiquer. Quand une dictature commence à cacher ses chiffres, c'est que quelque chose se passe mal. Il y a un exemple qu'on connaît, on va peut-être voir sa photo, c'est le démographe Emmanuel Todd. Dans les années 70, il se passionnait pour la démographie, le voici, il se passionnait pour la démographie de l'Union soviétique. Et il avait remarqué qu'à partir de 1974, les statistiques sur la mortalité infantile avaient disparu, page blanche. Pourquoi? Parce que la mortalité infantile était en très forte augmentation, comme d'ailleurs la mortalité des hommes d'âge mûr, qui mouraient beaucoup plus. Il en avait en 1976, dans un livre resté célèbre qui s'appelait « La chute finale », pronostiqué la chute de l'Union soviétique. À l'époque, tout le monde le prenait un peu pour un dingue, je reconnais, mais il avait finalement assez raison. Alors maintenant, on voit la Chine qui dit « le chômage des jeunes ». Plus de chiffres. Évidemment, le dernier chiffre qu'ils avaient donné, c'était déjà 21%. Or, le contrat social, politique, la stabilité du régime chinois, c'est la capacité que le Parti communiste chinois a de trouver des emplois à sa jeunesse. Or, la situation économique est très mauvaise en Chine aujourd'hui. Il faut imaginer qu'un quart du produit intérieur brut de la Chine, c'est l'immobilier. L'immobilier est une catastrophe économique aujourd'hui en Chine. L'inflation, eux ne souffrent pas d'inflation, ils souffrent de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix. La Chine est peut-être, je ne suis pas un économiste et la prévision est un art difficile, est peut-être en train de rentrer dans le scénario japonais, c'est-à-dire une longue phase de stagnation économique sur fond de vieillissement accéléré de sa population. Si c'est le cas, on comprend que le Parti communiste chinois ait envie de cacher les chiffres du chômage des jeunes, même s'il se glorifie d'avoir pas mal de très bonnes universités.